tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors déjà pour commencer, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo en collaboration avec la marque Kitok. Donc je viens de recevoir mon colis. Déjà je vais vous expliquer ce que c'est. En tout cas une chose est sûre, c'est que je pense qu'on va se régaler. On est parti tout de suite pour que je vous présente qui est Kitok. Je pense que vous êtes plusieurs à connaître Kitok. Kitok c'est quoi? C'est, comme c'est indiqué sur la boîte, le panier à cuisiner. Donc en gros c'est un site où vous pouvez commander vos paniers repas. C'est-à-dire que vous allez vous balader sur le site, sélectionner les recettes que vous désirez préparer. Et ensuite ils vous livrent les ingrédients exacts pour pouvoir réaliser vos petits plats avec des fiches recettes très détaillées que je vous montrerai une fois après avoir ouvert le colis. Donc, ce sont des produits frais, 100% de saison, français, hein, qui respectent aussi une norme zéro gaspillage, c'est-à-dire qu'il y a zéro gaspillage du départ jusqu'à votre assiette. Tout est dosé et préparé en quantité pour pas que vous n'ayez de reste et du coup c'est super bien fait. Donc moi là j'ai commandé un panier pour 4 repas pour 2 personnes qui a coûté 59 € que la marque m'a gentiment envoyé. Elle sélectionnait du coup 4 recettes différentes qu'on va découvrir ensemble. Je vais ouvrir la box déjà et je vous donnerai un peu plus de détails après parce qu'en fait il y a à l'intérieur des produits frais. Donc du coup on y va, on va l'ouvrir ensemble. Donc c'est précisé que le colis doit être porté à plat. Ça vous est livré par, moi c'était Chronopost Fresh, donc Chrono Fresh, c'est-à-dire qu'il respecte la chaîne du froid, hein, bien entendu. C'est livré dans des conteneurs réfrigérés. Donc là le carton est encore froid, donc on va le vider rapidement pour mettre au frais ce qui a besoin de l'être. Donc voilà l'intérieur du carton, c'est très joli, hein, vous avez des petits dessins et tout, c'est super sympa. Hop, donc à l'intérieur il y a énormément de choses. Il y a déjà le petit magazine Kitok. Ensuite on a, vous allez prendre le melon tellement que ce sera bon, j'aime beaucoup. À l'intérieur il y a le mode d'emploi et il doit y avoir les fiches recettes que je vous montrerai après. Voilà, en tout cas je peux vous garantir que c'est très frais. Donc déjà à l'intérieur on a de la salade. Alors il y a marqué donc poignette 100 g, herbe de Meaux, ça vient du 77. Voilà, ça me fait penser à de la mâche ou des épinards, je sais pas. Bref, hop, ensuite on a une autre salade qui elle, ouais c'est herbe de Meaux, c'est ceux qui fabriquent, enfin c'est les producteurs de salade. Dessus il y a marqué mesclin je crois. Et du coup celui-ci c'est des pousses d'épinards, c'est bien ça. Voilà. Ensuite, nous avons sur le côté ici, nous avons des émincés de blanquettes de dinde. Voilà, comme ceci, sachant que j'ai pris les repas pour 2, parce que la plupart des repas j'ai pris c'est pour manger avec Jeannette le midi quand Juliette sera à l'école, parce que c'est pas forcément des choses qu'elle apprécie plus que ça. Et il y a un repas que j'ai pris pour manger avec Juliette qui est à base de végétarien, donc du coup comme ça on goûtera ça ensemble. Donc voilà, là on a des émincés de blanquettes de dinde, donc volaille française, hein, à consommer jusqu'au 18 septembre, donc ça c'est cool, les dates vont assez loin. Ensuite on a 2 steaks hachés de charolais, 125 grammes. Voilà, à consommer jusqu'au 15 septembre aussi. Ensuite je vois une petite bouteille qui se balade là, c'est du lait. Donc vous voyez vous avez vraiment tous les ingrédients pour vos recettes, hein, parce que le lait, bon, moi je sais que j'en ai toujours à la maison, mais vraiment ils vous envoient tout. Donc c'est le lait équitable, bon équitable Fer France. Je connaissais pas cette marque là, donc c'est vraiment top. 100% lait, le lait équitable, c'est un prix équitable pour vous et les éleveurs, donc ça c'est top. Voilà. Ensuite on continue, on a des ravioles du Dauphiné. Je n'ai pas pu m'empêcher de prendre des ravioles, enfin une recette avec des ravioles du Dauphiné. Elles sont au comté et persil de la Drôme. On va se régaler, c'est certain. Voilà. Ensuite on a ici on a le coin où il y a des légumes. Donc nous avons 3 tomates. Hein, voilà, des tomates tout simplement. Ensuite nous avons un bouquet garni avec du thym et du laurier, si je vous dis pas de bêtises. Ensuite on a des gousses d'ail, donc on en a 4. Ouais, 4. Peut-être 5. Ah non, je crois qu'il y avait un petit bout qui s'était coincé. Ensuite, ici, ah non, on en a bien 5. Il y en a une dernière, non c'est 4, non pas 4, 3. Et du coup il y en a 5. Ensuite on a des courgettes. Dire que c'est vraiment bien frais à l'intérieur. Donc 2 courgettes,
pour réaliser une des recettes, je ne sais plus laquelle, on regardera les recettes après. Et ensuite, ici, nous avons encore un autre truc emballé. On va continuer avec les légumes. J'ai 2 pommes de terre. Voilà. J'ai ensuite 2 gros oignons. Hein. C'est pas des petits, hein, c'est des sacrés morceaux. Et ensuite, j'ai des champignons de Paris. Voilà. Et dans ce petit sac, donc là j'ai fini cette barquette. Ah, j'ai raté un truc là encore. Au niveau de la barquette, celle-ci c'est fini. Ça peut faire des cartons à récupérer pour quand je retournerai à la cueillette. Donc j'ai des spaghettis complètes. Ça c'est top parce que j'en ai jamais mangé. Du coup c'est cool parce que c'est pour une recette qu'on va manger avec Juliette. Donc ça c'est bien. Et ensuite ici j'ai un petit sac. Waouh, il y a plein de trucs. C'est la caverne d'Ali Baba. Hein. Alors on a un mix d'olives sans noyau. De la marque Bio Verde. Ça c'est pour mettre, je crois que c'est dans, j'ai pris une tagine de dinde je crois. Ensuite on a du ras el hanout, donc ça c'est pareil, c'est pour une autre recette que j'ai pris. Je crois que c'est dans la même tagine. On a également des tomates séchées, toujours Bio Verde, avec le même emballage et tout, donc la bonne dose hein, qu'il faut. Voilà, la seule chose que j'ai en plus au niveau des doses, c'est les spaghettis. Et ça on s'en fout, ça se garde. Ensuite j'ai du tofu soyeux, hein. J'ai décidé de retester de manger du tofu parce que la dernière fois on n'avait pas forcément eu la meilleure des expériences parce que le tofu que j'avais pris n'était pas très bon. Donc là c'est la marque, c'est Soy je pense, filière soja, vegan, agriculture biologique, riche en protéines, pauvre en matières grasses, soja équitable cultivé en France. Ensuite on a du vin blanc, du IGP Vaucluse, ça j'en ai besoin pour la cuisson d'une recette. Je me souviens à peu près de ce qu'il y avait dans certaines recettes. Ensuite j'ai de la moutarde, aux graines de moutarde, vinaigre d'alcool, de la vinaigrette à la moutarde, un truc comme ça. Bon, on verra après, voilà. Ensuite il me reste du paprika fumé. Alors ça je connais pas du tout. Donc ça c'est top, voilà. Et en dernier, j'ai de la semoule. Ah bah voilà, je me demandais où elle était. C'est du couscous complet aussi, c'est pas mal. Ils fournissent du complet pour le couscous et pour les spaghettis. Donc ça change un petit peu au niveau des goûts. Pareil, j'ai pile la dose pour la recette, hein, on dirait. Donc ça c'est génial parce qu'en effet, 0 déchet. Et dans des sacs en papier et dans des cartons. Donc voilà, on a fini, on a vidé le carton. Donc je vais ranger tout ce qui va au frais. Et je vous retrouve juste après pour vous donner un peu plus de détails. Alors voilà, j'ai tout rangé. Je regardais le carton après avoir fini de ranger. Il y a marqué une seconde vie pour votre carton, pupitre pour vos fiches recettes. Découpez en suivant les pointillés à l'aide d'un cutter et glissez le rectangle dans les fentes pour pouvoir poser vos recettes. Là il y a des dessins de légumes et de fruits. Voilà, à la découverte des fruits et des légumes, découpés en suivant les pointillés. Donc voilà, le carton, on peut lui redonner une seconde vie et l'utiliser pour faire autre chose. Maintenant que tout est au frais, que tout est rangé, je vais pouvoir vous en parler un petit peu plus. J'ai pris quelques notes pour éviter de vous dire des bêtises. Mais en tout cas, déjà, rien que le colis, tout ce que j'ai eu dedans, ça a l'air d'être vraiment top. Ça a l'air d'être des produits de qualité, donc ça c'est vraiment super. Donc je vous ai parlé d'un code promo que j'avais pour vous. Je vous l'affiche juste ici, c'est Mamflower Blog 20. Ça vous donne droit à moins 20 € sur vos 2 premiers paniers, vos 2 premières commandes. Donc je trouve que c'est vraiment intéressant pour pouvoir tester cette box. Donc comme je vous le disais, c'est des produits qui sont 100% de saison d'origine France. Donc la solution anti-gaspillage, comme je vous disais, un 0 gaspillage de l'entrepôt jusqu'à l'assiette. Comme vous avez vu, c'est emballé par dose. Au niveau des légumes, il vous donne juste ce dont vous avez besoin. La seule chose que vous avez qui sont pas forcément dosées, c'est par exemple le paquet de pâtes. On s'en fout, ça se garde et ça se mange plus tard. Donc voilà, mais c'est vraiment bien fait. Et ça vous donne aussi un gain de temps au quotidien. Pourquoi? Parce que déjà avec la rentrée vous en avez par-dessus la tête, parce que il y a l'inscription au sport, il faut aller y faire truc, il manque des trucs dans le sac à dos, il faut les racheter et du coup vous avez en plus, il faut faire les courses et tout. Et en faisant ça, vous choisissez votre menu et après c'est Kitop qui s'occupe de composer votre panier et de vous l'envoyer à domicile. Vous fixez un rendez-vous. Moi j'ai sélectionné sur le site le jour qui m'intéressait et le créneau horaire, matin ou après-midi, c'est entre 8h et 13h le matin. J'ai été livré, il était 11h10. Donc voilà, j'étais dans le créneau et c'est livré par donc, une camionnette avec des bacs réfrigérés à l'intérieur. Tout était bien frais dedans, il n'y a pas de souci.
Et du coup voilà, vous perdez pas votre temps à aller faire les courses, les magasins ou voilà, vous n'avez pas envie. Et ça marche sous forme d'abonnement en fait. Vous prenez une première semaine et la deuxième semaine ça se renouvelle automatiquement, libre à vous de garder ou pas. Et en fait vous choisissez vos menus avec le nombre de personnes et le nombre de repas que vous voulez dans votre box. Et après bah, c'est lancé et vous avez vos petits repas qui arrivent. Vous reprenez plaisir à cuisiner, à faire des bons petits plats et à découvrir des recettes et ne pas courir à droite à gauche pour trouver certains ingrédients qu'on trouve pas forcément facilement. Je parle par exemple du tofu où moi j'ai galéré à en trouver et j'en avais pris un parce qu'il n'y avait pas d'autre choix et qu'il n'était pas bon et vous aviez été plusieurs à me dire prends pas celui-là, il est pas top. Moi je vais en tester un autre et je vais essayer de me réconcilier avec le tofu. Mais voilà, donc la livraison à domicile impeccable, vous choisissez votre créneau. On a donc ce qu'on a qui est personnalisé puisque on a les fiches recettes. Enfilez votre tablier, voici le mode d'emploi à conserver précieusement. Il vous explique comment ça fonctionne au niveau des producteurs, la lutte anti-gaspillage, au niveau de la flexibilité, gérer vos livraisons comme un chef. Voilà, vous réglez, la règle d'or c'est 7 jours d'avance. Donc si vous voulez arrêter une livraison pour la semaine d'après, il faut le faire 7 jours avant, ce qui est normal parce que autrement votre colis est en cours de préparation. Vous choisissez comment vous voulez être livré, par qui et où, et ensuite vous composez votre panier avec les recettes qui vous plaisent. Et voilà, et puis après vous pouvez partager sur les réseaux sociaux si vous le voulez également. On arrive au nerf de la guerre, les fiches recettes. Donc j'ai pris un parmentier de bœuf à la moutarde, donc voilà l'espèce de petite fiole de moutarde. Donc vous avez, je vais vous montrer une fiche en détail, juste une seule et vous montrer les autres recettes. Et après à la suite de cette vidéo vous verrez une recette que je vous aurais fait choisir sur Instagram par le biais d'un vote. Et ensuite les autres recettes vous pourrez les retrouver dans la future vidéo quelques jours dans notre assiette où je vous montrerai les 3 autres, comme ça vous aurez tout vu. Si vous entendez des petits bruits, c'est parce que j'ai Juliette à la maison qui est malade, donc du coup vous devez l'entendre des fois se moucher, et Jeannette qui est en télétravail. Donc voilà ce que ça donne. Vous avez le temps de préparation suivant le nombre de personnes que vous sélectionnez, le nombre de calories, la photo du plat et ensuite derrière vous avez la liste des ingrédients qui vous ont été fournis. Dans votre placard, il faut juste utiliser sel, poivre, huile d'olive, le vinaigre de votre choix, lait, beurre, sachant que le lait il a été fourni, les ustensiles qu'il faut, four, plat gratin, casserole, passoire, etc. S'il y a besoin d'aide, il y a un espace client et ensuite vous avez la recette en détail à suivre tout simplement. Donc ce qui est bien c'est que vous savez le temps qu'il vous faut, comme ça vous ne vous faites pas avoir par le temps et voilà. Donc c'est parmentier de bœuf à la moutarde que je mangerai avec Juliette, c'est des spaghettis carbonara végétal au tofu soyeux. J'ai hâte de goûter, vraiment voir ce que ça va donner et ça a l'air d'être vraiment délicieux. Ensuite il y a le gratin de ravioles du Dauphiné aux tomates séchées. Ça m'a l'air d'être bien bon cette histoire, ça me fait tellement envie. Je pense que là-dedans il doit y avoir des courgettes, voilà c'est ça, et j'ai une autre courgette pour l'autre plat. Donc voilà l'autre, et ensuite le dernier c'est une tagine de dinde aux olives. Donc ça c'est clairement un plat qu'on ne mangera pas avec Juliette parce qu'elle déteste les olives. Autant les autres on peut les manger le soir, il n'y a pas de problème. Autant ça on le mangera le mercredi midi avec Juliette. Mais voilà, c'est vrai j'ai vraiment pris des plats. Le parmentier de bœuf à la moutarde, je pense que ça oui elle va aimer. Mais j'ai vraiment pris des plats qu'on peut manger le midi avec Jeannette pour pouvoir se faire plaisir. Du coup voilà, donc moi ce que je vais faire, ça sera déjà fait hein, puisqu'au moment où vous voyez cette vidéo vous aurez déjà voté. Mais sur Instagram je vais vous prendre en photo ces 3 fiches là. Pourquoi pas celle-là? Parce que celle-là je sais quand est-ce que je vais la faire. Mais ces 3 fiches là, et comme ça décidera du repas qu'on va manger demain midi avec Jeannette et Juliette, mais au pire Juliette je lui ferai autre chose à côté hein. Mais voilà, comme ça je vous ferai ça en détail en vidéo. Donc je vous retrouve juste après, dans quelques secondes pour vous et le lendemain pour moi, avec une recette détaillée et puis je vous retrouverai à la fin pour vous faire une conclusion et vous dire ce que j'ai pensé des recettes. Est-ce qu'elles sont assez précises, est-ce que j'ai aimé? Mais en tout cas je suis très emballée par ce produit. Alors du coup hier je vous ai fait un espèce de petit sondage sur Instagram et vous avez choisi en recette, il n'y avait pas grand chose d'écart, mais le gratin de ravioles du Dauphiné aux tomates séchées. Donc du coup on est parti, j'ai sorti tout ce que j'avais besoin. Donc je vais vous afficher les ingrédients ici, comme ça j'ai pas besoin de vous les énumérer à nouveau. Et on va faire la recette, sachant que je vais vous mettre par étapes hein, en vous disant voilà faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça. Donc ils disent de préchauffer le four à 240.
pendant qu'on fait la préparation. Alors moi j'ai toujours tendance à ne jamais préchauffer le four trop en avance, donc je le ferai quand je serai au milieu de la recette je pense. Donc ensuite ils vous disent de lire toutes les étapes, de sortir les ingrédients et ustensiles nécessaires, rincer les fruits et légumes, donc ça c'est fait. Il y a l'oignon, je l'ai pas rincé, de toute façon je vais l'éplucher. La courgette c'est bon. Pour les ravioles étant fragiles, sortez-les du réfrigérateur à la dernière minute. Donc du coup elles sont toujours au frais. N'hésitez pas à utiliser une grande sauteuse. Donc du coup j'ai sorti ma grande sauteuse hein. Et j'ai besoin d'une petite casserole pour réaliser une béchamel à la main. Voilà, et on a également besoin d'un mixeur pour mixer les tomates séchées dans la béchamel. Donc on y va. Donc dans une sauteuse, faire chauffer un filet d'huile d'olive, couper en deux, peler et émincer l'oignon jaune. Donc moi pour 2 personnes j'ai besoin que de la moitié d'un oignon. Et couper la courgette en fines rondelles. Donc du coup on va s'attaquer à ça tout de suite. Donc là je vais mettre mon huile d'olive à chauffer. Et je vais faire revenir mes oignons et ma courgette et disent de faire revenir pendant 10 minutes environ. Donc là mon huile elle chauffe et pendant que la courgette et les oignons vont revenir, je vais faire ma béchamel. Donc comme ça vous aurez tout en même temps, la cuisson des légumes et la béchamel. Donc voilà, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de béchamel moi-même. Donc c'est l'occasion de tester. Donc j'ai pris leur lait hein, qu'ils m'ont fourni et la farine qui est nécessaire. Alors voilà, les cuissons sont terminées, donc j'ai fait ma béchamel. Bah écoutez, j'en suis plutôt contente hein. J'avais jamais fait de béchamel à l'huile d'olive encore, donc elle est plutôt belle, plutôt bien épaisse. J'ai mes courgettes qui sont cuites également. Donc du coup après dans la recette ils disent d'égoutter les tomates séchées. Elles sont déjà égouttées en fait parce qu'elles sont pas dans du liquide. Hop, et de les ajouter à la béchamel. Avant il faut que je sale et que je poivre la béchamel. Alors je suis pas fan de poivre. Vous le savez, hein, vous me connaissez. Donc je ne vais pas mettre de poivre, je suis une mauvaise élève. Et ensuite je rajoute les tomates séchées et ils disent qu'il faut mixer tout ça. Donc allons-y, mixons, je vais poser ça là-dessus. Hop, j'ai pris mon mixeur à main hein, pour faire de la soupe. Hein. Et on va essayer de faire ça sans en mettre partout et ça c'est un grand défi. Je vais pas mixer plus parce que je pense que le mieux c'est qu'il reste quand même des petits morceaux, ça c'est quand même plutôt sympa. En tout cas ça sent super bon, donc ils disent de goûter pour rectifier l'assaisonnement. Et ensuite on passe au montage du gratin en fait. Donc entre temps j'ai fait préchauffer mon four à la fin de la cuisson de la béchamel en fait. Voilà, hop. Donc en tout cas ça a l'air d'être plutôt bon, donc je vais goûter. Voir ce que ça donne, s'il faut ressaler ou pas. C'est délicieux. Je vais chercher les ravioles. Alors voilà, donc maintenant on va passer au montage. Donc on a besoin du plat, des courgettes et des oignons qu'on a fait revenir, de la béchamel et bien entendu des ravioles. Donc dans un plat à l'enfour, commencez par déposer un peu de courgettes. Je vais prendre une cuillère, je vais mettre un peu de courgettes au fond. Je vais pas en mettre beaucoup parce que... Bon. Parce que combien j'ai besoin d'épaisseur de courgettes? Couvrez une plaque. J'ai besoin, donc j'utilise la moitié. Ok.
Ensuite, couvrez avec une plaque de ravioles. Alors il y a 4 plaques dedans, donc je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 2 plaques dans ce sens-là. Au pire, nous, si on a des restes, c'est pas grave. Voilà. Hop. Voilà, donc ça. Puis la béchamel. On va mettre de la béchamel. Hop. On va étaler. Ça sent mais juste méga bon. Et ensuite, renouveler l'opération en finissant par une couche de béchamel. Donc on va finir les courgettes. Et ensuite, au four. Donc j'ai fait préchauffer mon four à 240 degrés comme il le demande dans la recette. Est-ce qu'après il faut baisser la température du four? J'ai pas l'impression. Donc on va voir. Parce que 240 degrés, ça me paraît tellement beaucoup. Moi, c'est ce que j'utilise quand je fais mon pain cocotte. Mais je sais pas, on va voir. De toute façon, je suis à la lettre la recette. Juste pas que j'ai pas mis de poivre. C'est tout. Mais tapez pas. Enfourner 10 à 15 minutes environ. Déguster immédiatement. Bah, vu l'heure qu'il est, oui, ça sera le cas. Donc, je mets ça au four pendant, je pense, 10 minutes. On va voir déjà ce que ça donne. Alors, je l'ai sorti du four. Alors, je suis désolée, vous ne voyez pas bien. C'est parce qu'en fait, le soleil tape à la maison. Donc, on a fermé le volet qui est derrière. Et le soleil vient de disparaître. Mais je ne parlerai pas le temps de toute façon. Donc j'ai sorti le plat du four. Ça a l'air d'être délicieux. Ça sent très très bon. Ça a l'air d'être plutôt bien cuit. J'ai laissé cuire ça pendant 10 bonnes minutes. Presque 15. On n'est pas loin des 15 minutes. Donc je vais servir. Et ce que je ferai, c'est qu'on va déguster nous. Et moi je vous ferai une conclusion à la fin en vous disant ce qu'on en a pensé. Est-ce que c'était bon? Est-ce que c'était pas bon? Ce qui clairement m'étonnerait. Et voilà. Et je vous montre ce que ça donne dans l'assiette. Alors voilà, je vous retrouve pour la conclusion de cette vidéo. Déjà vous donner notre avis sur le gratin de ravioles du Dauphiné que vous avez vu juste avant. C'était délicieux, c'était super bon et c'est une recette que je referai, c'est certain. On a adoré, bon avec Juliette les courgettes, bon ça passe jamais. Mais alors le reste, ça il n'y a pas eu de souci. Jeannette s'est vraiment régalée, moi aussi. C'était très très bon, le goût de la tomate séchée dans la béchamel, c'était un truc de dingue tellement que c'était délicieux. Donc à refaire. Par contre petite note, juste si vous n'êtes pas des grands amateurs de sel, je vous conseille de ne pas saler votre béchamel parce que les tomates séchées sont déjà bien salées et je trouvais que c'était un petit peu trop, sachant que les ravioles sont fourrés au comté, donc c'est aussi très salé. Donc du coup voilà, j'ai trouvé ça un petit peu trop, mais autrement le goût était très bon, c'était délicieux. Voilà, donc là un petit bilan sur cette box. Donc pour l'instant, au moment où je vous tourne cette clôture, j'ai testé 2 recettes, donc les ravioles que vous avez vues et l'autre le parmentier de bœuf que j'ai mangé à l'instant, puisque je vous fais la conclusion, je viens de finir de manger. C'était également très bon, très facile à préparer, recette très détaillée, pas d'hésitation, pas de problème. Le temps indiqué sur la recette et le temps plus ou moins 5 minutes en fait, ça dépend à quelle vitesse vous coupez vos légumes, etc. etc. Mais c'est assez respectueux et tout, donc ça c'est top. J'ai fait une très très belle découverte avec Kitok et je ne vous cache pas que peut-être que de temps en temps on serait amené à se faire une commande de 4 repas comme ça a été le cas, parce qu'au niveau du prix c'est un peu plus cher que si vous achetez dans le commerce, mais c'est pas les mêmes ingrédients. C'est de la très bonne qualité ce que vous avez et ce sont des produits qui sont français et des produits de saison. Donc du coup je serais tentée de tester peut-être une fois par saison, voir les différentes recettes qui peuvent être proposées et du coup vous refaire des vidéos comme ça, parce que j'ai vraiment apprécié, et Jeannette aussi. Il nous reste encore 2 recettes à tester. Donc pour les 3 recettes que vous n'avez pas vues dans cette vidéo là, elles seront présentes dans la prochaine vidéo quelques jours dans notre assiette, où je vous mettrai les visuels des 3 recettes en vous montrant rapidement la préparation. Je vous ferai pas vraiment un détail, je vous montrerai la recette en visuel pour que vous puissiez la voir, etc. Mais que vous puissiez voir ce que ça donne dans l'assiette, et je vous dirai mon avis, notre avis si on est plusieurs à goûter, et je vous dirai si c'était facile à faire
etc. etc. Donc comme ça au moins vous aurez vu les 4 recettes de la box, peut-être pas dans la même vidéo, mais au moins vous les aurez vues. Du coup voilà, donc je vous remets le code promo ici qui vous le donne droit à 20 € sur vos 2 premières box, vos 2 premiers paniers repas. À partir de 57 € d'achat, sachant que moi le panier que j'avais là, les 4 repas, j'en avais pour 59 €, sachant que j'avais pris pour 2 personnes. Mais je vous le dis clairement, les repas peuvent faire 3 personnes. Je vais vous montrer. Voilà, ce midi, j'ai mangé le gratin, je me suis fait plaisir, c'est-à-dire que j'aurais pu en manger un petit peu moins, hein, clairement. Mais vous voyez, ce qui reste en quantité, ça peut clairement servir... Pas 3 gros mangeurs c'est sûr, mais ça peut servir 3 mangeurs normaux avec une petite salade à côté et un petit bout de fromage après. Ça ira très très bien, c'est exactement ce que j'ai fait et c'était vraiment très bon. Donc avec, il y avait une petite salade à mettre dedans. Voilà, pour les ravioles du Dauphiné, il n'en reste plus. Parce que Janek s'est fait très plaisir et du coup il s'est resservi, il a trouvé ça tellement bon. Mais voilà, je trouve que les portions sont assez généreuses si vous êtes des gros mangeurs. Et que vous êtes deux, commandez 2 personnes, vous ne serez pas en manque de nourriture, clairement. Puisque moi je trouve que pour 2 c'est un petit peu trop, donc ça dépend l'appétit que vous avez. En tout cas, je remercie encore énormément Kitok pour m'avoir permis de tester leur box, hein, et j'espère que vous, ça vous aura fait faire une belle découverte. Est-ce que vous connaissiez déjà? N'hésitez pas à me dire en commentaire en dessous de la vidéo si vous aviez déjà testé, si vous connaissiez déjà, si ça vous tente, voilà. Je veux tout savoir, je vous le redis rapidement, donc ça fonctionne par un système d'abonnement à la semaine. Toutes les semaines vous réalisez votre menu, vous choisissez ce que vous voulez manger et ensuite Kitok s'occupe du reste et vous envoie votre box. Au niveau de la livraison, vous ne pouvez plus modifier ni l'heure ni la date de livraison 7 jours avant celle qui est prévue initialement. Vous n'êtes pas obligé de recevoir un panier toutes les semaines, vous pouvez désactiver la livraison chaque semaine et vous réactivez votre compte quand vous voulez. Vous pouvez vous dire voilà, une fois par mois je me commande une box Kitok et puis je désactive les autres, etc. etc. Voilà, mais en tout cas j'aime beaucoup le concept, j'avais encore jamais testé et je suis plus que ravie. Je vous laisse là avec cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la commenter, comme je vous ai dit, partagez-moi vos expériences en dessous et puis à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et en attendant, il ne me reste plus qu'à vous faire plein de gros bisous, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.